rapport à la réunion que Jean fait hier, nous préparer une intervention sur réunion ça. Et réunion ça, c'est l'individualisme au sommet, une menace pour la sécurité nationale. Donc, la réunion stratégique tenue le 20 mars 2025, hier, par Fritz Alfonso, président du Conseil présidentiel de transition, marque un tournant de la gestion de la crise sécuritaire en Haïti. En excluant les ministres de l'Intérieur, de la justice, de la défense, ainsi que le Premier ministre, Fritz Alphonse Jean semble vouloir concentrer le pouvoir entre ses mains au détriment d'une approche collective et inclusive. Ce choix du coordonnateur soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la gouvernance et de la stabilité du pays. En se positionnant comme le seul responsable de l'acte sécuritaire, Fritz impose une vision solitaire qui fragilise les institutions et divise les forces de l'ordre. Le directeur général AI de la police nationale, Ramon Ormil, se retrouve un peu isolé, contraint d'accepter une alliance qui le place en opposition avec d'autres acteurs du secteur sécuritaire. Cette dynamique de pouvoir exacerbe les tensions internes et compromet la cohésion nécessaire pour affronter les gangs. La réunion tenue à la direction générale de la police nationale à Claire-Sine a rassemblé des figures clés telles que le lieutenant général AI des forces armées d'Haïti, Derby Guerrier, et le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité, Godfrey Outengue. Bien que cette initiative puisse être interprétée comme un effort pour renforcer la coordination entre les forces nationales et internationales, elle illustre également une centralisation excessive du pouvoir. L'absence des ministres et du Premier ministre dans cette rencontre stratégique est aussi clair de la mainmise de Fritz sur l'appareil répressif de l'État. Ce comportement solitaire, jugé par beaucoup comme un excès de pouvoir, reflète la grande division qui mine le CPT. Fritz impose à notre directeur Ramon Ormil un choix unique: obéir ou perdre tout soutien au sein du Conseil. Isolé et en panne d'alliés, le directeur général de la police nationale est contraint, malgré lui, d'accepter cette alliance imposée, même si cela s'éloigne des autres acteurs du secteur sécuritaire. Les autres membres du CPT ont également été exclus. Vertiller, Leslie Voltaire, Gardy Leblanc, Laurent Saint-Cyr, Gérald Gilles, et j'en passe. Tout ce beau monde a été exclu. Même si cela l'éloigne des autres acteurs du secteur sécuritaire. Je suis d'accord, il a accepté, fait toute bagarre pour côté. Donc Fritz se positionne aujourd'hui comme le seul à détenir la stratégie pour résoudre la problématique de l'insécurité
affirmant qu'Edgar et Leslie avaient échoué et que lui seul détient la clé du succès. Quel gâchis! Pourtant, Fritz semble oublier qu'il est et qu'il était membre du conseil depuis son installation. Si cette grande stratégie pouvait résoudre le problème, pourquoi avoir attendu Fritz d'être coordonnateur pour les dévoiler? Je vous avoue, Fritz, ce bluff ne dépassera pas les murs de la ville à l'accueil. Il y a déjà une task force, déjà une task force. Pourquoi en créer une autre? Comme vous l'aviez annoncé lors de la réunion avec les membres du secteur privé des affaires. M'a tourné sous ça n'importe qui. L'histoire nous enseigne que l'individualisme au sein d'un groupe est un cancer qui mine les efforts collectifs. Comme le dit le proverbe haïtien, mais un peu de pas l'eau. L'union fait la force. Mais il faut oublier le proverbe ça. Et pourtant, les exemples abondent pour démontrer que les résultats durables proviennent d'une collaboration harmonieuse et d'une vision partagée. En excluant les membres du CPT et en marginalisant les instances clés, Fritz Alphonse Jean risque de compromettre les avancées potentielles de la lutte contre l'insécurité. La gestion de la crise sécuritaire, Fritz, ne peut être l'affaire d'un seul homme, je vous l'ai déjà dit, mais doit être portée par une équipe unie et déterminée. Je dirais, pour conclure, que Fritz porte désormais le poids de la victoire ou de l'échec sur ses épaules. Son approche solitaire pourrait soit renforcer la sécurité nationale, soit plonger le pays dans une crise encore plus profonde. Le coordonnateur agit comme les petites lumières installées à l'entrée de sa résidence principale à Sainte-Suzanne. Tandis que toute la ville est plongée dans le noir. Oh, c'est moi, oui, c'est moi le chef, et moi la carme pour la lumière, c'est moi qui a fait toute bagaille. Depuis qu'il est dans le pays, ça, on monde qui a fait toute bagaille pour continuer. Ce comportement reflète donc sa façon de diriger. Il suffit qu'il s'impose en chef, la République ne l'intéresse pas. Tout va mieux, Madame la Marquise. Les déplacés sont inexistants, il n'est pas de priorité, monsieur. L'aéroport peut rester fermé et la population peut continuer à mourir de faim. Car le coordonnateur ne voit que lui. C'est lui le chef suprême. Il a été élu. Oh Dieu du ciel, nous demandons ce matin à Sainte-Suzanne. Vous centrique et allié. Haïti chéri mérite mieux Fritz que leadership divisé et des ambitions personnelles. Regardez, le pays mérite une vision collective. Les maturés, c'est une raison. Il nous faut un engagement partagé pour un avenir meilleur. Le plat pour Koukaoué, coupe à un passe permettre ouais. Pour compte au Fritz, ce pas arriver. Bonjour président. Parlez président. Scoop. Voilà, c'était l'éditorial de GVPC Mano. On va laisser, comment on est capable de joindre rapidement M. André Michel. André Michel. Puisque nous devons mettre, nous allons parler avec lui pour nous de plus amples détails en lien à ce qui passé hier à la frontière de Darbonne. Donc, il est vrai que M. Michel Jean Zozilla, il réagit sur le compte X, mais nous-mêmes, nous faisons devoir pour nous chercher davantage par rapport à ce qui passait, parce que il y a peu de paroles qui dit, notamment sur les réseaux sociaux, et monde qui a fait tentative pour agresser maintenant, il reproche le fait que
et il contribuait dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. À la réunion que Jean fait hier, on préparait une intervention sous réunion ça. Et réunion ça, c'est l'individualisme au sommet, une menace pour la sécurité nationale. Donc, la réunion stratégique tenue le 20 mars 2025, hier, par Fritz Alfonso, président du Conseil présidentiel de transition, marque un tournant de la gestion de la crise sécuritaire en Haïti. En excluant les ministres de l'Intérieur, de la justice, de la défense, ainsi que le Premier ministre, Fritz Alphonse Jean semble vouloir concentrer le pouvoir entre ses mains au détriment d'une approche collective et inclusive. Ce choix du coordonnateur soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la gouvernance et de la stabilité du pays. En se positionnant comme le seul responsable de l'acte sécuritaire, Fritz impose une vision solitaire qui fragilise les institutions et divise les forces de l'ordre. Le directeur général AI de la police nationale, Ramon Ormil, se retrouve un peu isolé, contraint d'accepter une alliance qui le place en opposition avec d'autres acteurs du secteur sécuritaire. Cette dynamique de pouvoir exacerbe les tensions internes et compromet la cohésion nécessaire pour affronter les gangs. La réunion tenue à la direction générale de la police nationale à Claire-Sine a rassemblé des figures clés telles que le lieutenant général AI des forces armées d'Haïti, Derby Guerrier, et le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité, Godfrey Outengue. Bien que cette initiative puisse être interprétée comme un effort pour renforcer la coordination entre les forces nationales et internationales, elle illustre également une centralisation excessive du pouvoir. L'absence des ministres et du Premier ministre de cette rencontre stratégique est aussi claire de la mainmise de Fritz sur l'appareil répressif de l'État. Ce comportement solitaire, jugé par beaucoup comme un excès de pouvoir, reflète la grande division qui mine le CPT. Fritz impose à notre directeur Ramon Ormil un choix unique: obéir ou perdre tout soutien au sein du Conseil. Isolé et en panne d'alliés, le directeur général de la police nationale est contraint, malgré lui, d'accepter cette alliance imposée, même si cela s'éloigne des autres acteurs du secteur sécuritaire. Les autres membres du CPT ont également été exclus. Vertillaire, Leslie Voltaire, Gardy Leblanc, Laurent Saint-Cyr, Gérald Gilles, et j'en passe. Tout ce beau monde a été exclu. Même si cela l'éloigne des autres acteurs du secteur sécuritaire. Je suis d'accord, il a accepté, fait toute bagarre pour côté. Donc Fritz se positionne
aujourd'hui comme le seul à détenir la stratégie pour résoudre la problématique de l'insécurité, affirmant qu'Edgar et Leslie avaient échoué et que lui seul détient la clé du succès. Quel gâchis! Pourtant, Fritz semble oublier qu'il est et qu'il était membre du conseil depuis son installation. Si cette grande stratégie pouvait résoudre le problème, pourquoi avoir attendu Fritz d'être coordonnateur pour le dévoiler? Je vous avoue, Fritz, ce bluff ne dépassera pas les murs de la ville à l'accueil. Il y a déjà une task force, une task force. Pourquoi en créer une autre? Comme vous l'aviez annoncé lors de la réunion avec les membres du secteur privé des affaires. M'a tourné sous ça n'importe qui. L'histoire nous enseigne que l'individualisme au sein d'un groupe est un cancer qui mine les efforts collectifs. Comme le dit le proverbe haïtien, mais un pile chale pas l'eau. L'union fait la force. Mais il faut oublier le proverbe ça. Et pourtant, les exemples abondent pour démontrer que les résultats durables proviennent d'une collaboration harmonieuse et d'une vision partagée. En excluant les membres du CPT et en marginalisant les instances clés, Fritz Alphonse Jean risque de compromettre les avancées potentielles de la lutte contre l'insécurité. La gestion de la crise sécuritaire, Fritz, ne peut être l'affaire d'un seul homme. Je vous l'ai déjà dit, mais doit être portée par une équipe unie et déterminée. Je dirais, pour conclure, que Fritz porte désormais le poids de la victoire ou de l'échec sur ses épaules. Son approche solitaire pourrait soit renforcer la sécurité nationale, soit plonger le pays dans une crise encore plus profonde. Le coordonnateur agit comme les petites lumières installées à l'entrée de sa résidence principale à Sainte-Suzanne. Tandis que toute la ville est plongée dans le noir. Oh, c'est moi, oui. Et moi, chef. Et moi, la carme pour voir lumière. C'est moi qui a fait toute bagaille. Depuis qu'il est dans le pays, ça, on monde a fait toute bagaille pour Kotio. Ce comportement reflète donc sa façon de diriger. Il suffit qu'il s'impose en chef, la République ne l'intéresse pas. Tout va mieux, Madame la Marquise. Les déplacés sont inexistants, il n'est pas de priorité, monsieur. L'aéroport peut rester fermé et la population peut continuer à mourir de faim. Car le coordonnateur ne voit que lui. C'est lui le chef suprême. Il a été élu. Oh Dieu du ciel, nous demandons ce matin à Sainte-Suzanne pour s'appliquer à l'idée. Haïti chérie mérite mieux Fritz que le leadership divisé et des ambitions personnelles. En réalité, le pays mérite une vision collective. Des maturés, c'est une raison. Il nous faut un engagement partagé pour un avenir meilleur. Le plat pour Koukaoué, coupe à un passe pour mettre loin. Pour compte au Fritz, pas de bonjour, Président. Parlez, Président. Voilà, c'était l'éditorial de JVPC Mano. On va laisser, comment on est capable de joindre rapidement M. André Michel. André Michel. Et puis je viens de mettre nous pour parler avec lui pour gagner de plus amples détails en lien à ce qui s'est passé hier à la frontière de Darbonne. Donc, il est vrai que M. Michel Jean-José-là, il réagit sur compte X, mais nous-mêmes, nous faisons un devoir pour nous chercher davantage par rapport à ce qui passait, parce que il y a une parole qui dit, notamment sur les réseaux sociaux,
et mon qui a fait tentative pour agresser maître là, il reproché le fait que il contribuait dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse.